Donc vous avez pu télécharger les images avec le lien simplifié que je vous ai fourni là. En fait, ça vous amenait vers un dossier exercice dans lequel il y avait un zip qui s'appelait comment d'ailleurs? Qui s'appelait démo PS texte avec transparence par texture. Voilà. Je me sentais l'âme d'un poète ce matin, donc j'ai écrit ça. Mais il faut le lire avec la bonne intonation. Hein. Démo PS texte avec transparence par texture. C'est tout de suite mieux. Vous avez remarqué. Alors, vous allez ouvrir cette image-ci dans Photoshop. Chez moi, sur l'ordinateur est réglé pour que les JPEG s'ouvrent d'office dans Photoshop quand je double-clique sur eux. C'est pas nécessairement le cas chez vous, mais en tout cas, voilà, d'une manière ou d'une autre, vous ouvrez cette image-là. Ah oui, j'ai oublié de dire, absolument, il faut dézipper. C'est le gros piège sur Windows. Vous avez un zip que vous avez téléchargé avec l'adresse que je vous ai montrée là il y a quelque temps. Si vous double-cliquez sur le zip, vous voyez ce qu'il y a dans le zip et vous vous dites tout va bien. Sauf que non, tout va mal. C'est pas utilisable. Il faut absolument dézipper. Clic droit, extraire, clic droit, set zip, extraire, clic droit, WinRAR, extraire, enfin peu importe. D'une manière ou d'une autre, il faut arriver à créer un dossier à côté du zip. Et c'est dans ce dossier-là que vous allez chercher l'image. Voilà, touche F dans Photoshop. Comme ça, avec la barre d'espacement, je peux bouger. Avec Alt roulette, je peux zoomer en avant, en arrière. Et on va commencer à bosser là-dessus. Donc l'idée ici, c'est, dans une autre image, de faire un texte, mais juste un mot avec peu de lettres, quelque chose avec des lettres épaisses en plus, hein, et d'arriver à rendre invisible certaines parties du texte. Alors, il y a différentes méthodes qui vont être montrées. On va commencer par des méthodes destructives. C'est-à-dire que si on veut revenir en arrière, c'est un peu compliqué. On a quasiment avantage à redémarrer le travail depuis le départ. Donc, un peu un travail à l'ancienne dans Photoshop, méthode destructive. On efface les pixels plutôt que de les masquer. Et puis, progressivement, on va aller vers des méthodes plus dynamiques qui permettent même de modifier les choses en travaillant sur plusieurs images en même temps. Donc ne vous étonnez pas si au départ, c'est un peu simple l'explication, et c'est du destructif, c'est parce que, voilà, j'amène petit à petit le sujet, et pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop, il y a des choses à apprendre de toute façon. Il faut que je rappelle quand même que Photoshop est un logiciel extrêmement souple, et que, comment est-ce qu'on apprend Photoshop normalement? C'est en apprenant plein de petites parties de Photoshop, plein de petites micro-techniques par-ci par-là, et en les combinant à sa manière dans vos propres travaux. Donc, contrairement à d'autres logiciels comme InDesign, Photoshop est moins un logiciel à recettes. Donc, quand vous voyez des tutos sur le web où on vous explique des recettes, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Ça peut être intéressant, c'est toujours mieux que de regarder une connerie sur Netflix, mais bon. Voilà, donc il faut savoir que c'est comme ça. Photoshop, c'est extrêmement souple. Et donc, je préviens tout de suite que, voilà, il y a peut-être d'autres manières de faire que celles que je vais montrer. Et ça peut être intéressant aussi que vous m'en parliez après. Alors voilà, pour utiliser cette texture pour enlever des choses sur un texte qui sera sur une autre image. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'utiliser cette texture pour enlever des choses, pour rendre transparentes certaines parties du texte. Ça fait partie des techniques qui sont utiles pour le mix média, parce qu'on joue beaucoup avec des textures dans le mix média, et notamment, voilà, des éléments qui apparaissent partiellement, qui sont comme déchirés, comme passés par le temps. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller dans la palette des couches, menu fenêtre, couches. Vous voyez les couches constitutives de l'image.
Et avec la touche contrôle du PC ou la touche commande sur le Mac, vous pouvez cliquer sur la vignette RVB. Ça génère une sélection. Donc les parties les plus claires de l'image qui est là sélectionnent. Les parties les plus foncées ne sélectionnent pas. Voilà. Alternativement, il serait possible aussi d'utiliser spécifiquement une des couches. Mais bon, il se trouve que dans cette image, les cailloux sont plutôt gris. Il n'y a pas vraiment de cailloux qui sont d'une couleur différente des autres de manière assez tranchée. Donc, résultat, voilà, c'est une image plutôt grise et terne. Donc, le contenu de chacune des couches, la lumière rouge, verte et bleue qui se mélange pour créer l'image RVB, on a quasiment la même chose. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac pour aller générer une sélection au départ d'une des couches? Peut-être pas, mais techniquement, vous pouvez le tester si vous voulez. Dans certaines images, avec plus de couleurs différentes, ce sera intéressant de regarder chacune des couches et d'utiliser ça pour générer une sélection. Mais ici, quasiment pas de différence. Voilà. Alors, on peut tester pour voir ce que ça donne. Déjà, on pourrait faire un calque de réglage, parce que c'est pas le but, mais enfin comme ça vous voyez qu'au départ de cette sélection, il est possible de faire un masquage déjà sur un calque de réglage. Si on reste dans cette image-ci, donc je m'éloigne un peu de l'exercice, juste pour faire une petite démo ici. Donc il va vous falloir la palette des calques maintenant. Menu, fenêtre, calque, bien sûr. Et alors on va aller chercher un réglage pour modifier la couleur par exemple. Donc dans le bas de la palette des calques, ici, un réglage par exemple de teinte saturation. Ça pourrait être un autre. Mais pour que ce soit assez visuel, je prends celui-là. Voilà. Donc du coup, les pointillés ont disparu de l'image, la sélection en pointillé n'est plus sur l'image, elle a été transformée automatiquement en masque du réglage. C'est comme ça que ça fonctionne quand on ajoute un réglage et qu'il y a une sélection. Ça se transforme en masque du réglage. Et avec les curseurs, alors cette boîte peut s'agrandir hein, si vous le souhaitez. Avec les curseurs, vous allez pouvoir tester le changement de couleur, le changement de saturation, mais en fait on joue uniquement sur les parties les plus claires. Donc c'est un peu plus subtil que si on n'avait pas le masque. D'ailleurs, si on veut voir ce que ça donne sans le masque, si on n'avait pas eu de sélection active au moment où on a ajouté le calque de réglage, il suffit de désactiver le masque temporairement avec la touche Shift, la touche majuscule. Vous cliquez sur lui, et voilà. Et là, vous voyez le réglage. Et vous pouvez même venir régler à nouveau en cliquant sur la partie gauche pour que le panneau propriété vous montre ce qui concerne donc le réglage teinte saturation. Bon, je vais réactiver le masque en cliquant sur lui. La croix rouge s'en va. Et là, on voit la différence. Je vous rappelle que pour avoir dans le panneau propriété le réglage teinte saturation, il faut réactiver la partie gauche du calque. Voilà. Bon, ça c'est intéressant déjà. Mais c'est pas vraiment le sujet. Je vais quand même garder l'image, l'enregistrer pour les archives. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez garder trace de vos exercices. Donc je vais appeler ça étape 01, A01 même, voilà. Vous faites comme vous voulez pour le nommer. Remarquez que j'ai les réflexes de ne pas mettre d'accent dans les noms, de ne pas mettre d'espace. Comme ça, directement, je fais des noms qui sont compatibles avec des serveurs web, éventuellement, ou avec tout type de serveur. C'est une bonne habitude à prendre.
Ok, je garde cette image-là dans Photoshop et je vais aller ouvrir une autre image. Celle-ci qui va me servir de fond, tout simplement. Alors, sur cette image, je vais donc pouvoir créer un texte. Donc, outil texte, bien sûr. Outil texte que je vais utiliser en amenant le pointeur sur l'image et en cliquant tout simplement. Donc, j'appuie pas la souris et bouger la souris, sinon ça fait un bloc de texte. Moi, je veux juste faire une ligne de texte. Donc, je clique, voilà. Et vous allez taper ce que vous voulez comme texte. Bien. Alors, si vous voulez l'agrandir, vous avez, j'imagine, dans le haut de l'écran, la barre contrôle, sinon il va falloir la faire apparaître, la barre option, qu'on appelle ça dans Photoshop, et dans les autres logiciels Adobe, c'est la barre contrôle, merci la cohérence. Donc, si vous la voyez pas, la barre des options là au-dessus, c'est-à-dire cette barre qui contient, en fonction de l'outil activé, cette barre qui contient différentes choses, ben vous allez dans le menu fenêtre, options tout en bas, l'activer éventuellement. En tout cas, ici, elle est activée. Et donc, vous allez pouvoir bien sûr aller taper ce que vous voulez comme taille de caractère, ou choisir dans le menu ici une taille de caractère, ou touche contrôle sur le PC, commande sur le Mac. On clique et on bouge. C'est un curseur caché. C'est un curseur caché. Mais dans ce cas-ci, ça ne marche pas parce qu'il n'est plus sélectionné. C'est pas grave. On va faire autrement. Ouais, là, ça marche. Oui, j'ai tellement chipoté que le texte n'était plus sélectionné, donc j'ai double-cliqué sur le T dans la palette des calques pour resélectionner tous les caractères. De toute façon, c'est pas la méthode que j'utilise d'habitude. Je voulais juste vous montrer que il existe ici, avec la touche contrôle, un curseur caché, éventuellement. Bon, ben je vais faire une transformation manuelle, ce sera mieux. Donc, CTRL T sur le PC, commande T sur le Mac, et comme je suis dans une version récente de Photoshop, j'enfonce pas la touche Shift pendant que je prends une poignée du coin. Par contre, j'aurais pu enfoncer la touche Alt pour que le texte se transforme par le centre. Quoi qu'il en soit, vous ouvrez, je veux dire vous agrandissez, vous ouvrez l'esprit, oui. Bon, vous pouvez valider la transformation et on va enregistrer ça, déjà cette version-là de cette image. Donc je vais juste renommer un peu ça. Ok. Vous renommez comme vous voulez, tant que vous vous y retrouvez, c'est l'essentiel. Bon, la couleur du texte, quand vous avez l'outil texte et la barre option au-dessus, c'est facile. On clique sur l'échantillon et on choisit la couleur. D'accord? Ça, vous saviez déjà. Bon, je vais quand même aller dans le menu fenêtre chercher la palette caractères, ce sera plus sympa. Palette caractères et aller modifier, notamment, voilà ici, je vais garder le Myriad Pro, vous n'êtes pas obligé de prendre du Myriad Pro, mais je vais le mettre moi en bold.
Bon, du coup, une petite transformation manuelle, ce sera pas mal. Puisqu'il s'est agrandi, il débordait du canevas. Ok, à ce stade, il y a quelque chose qu'il faut absolument faire, que vous soyez dans n'importe quel logiciel Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop, quand vous travaillez sur du texte, il y a quelque chose absolument à faire à ce stade-ci. Alors, il faut que je précise que, depuis quelques années, dans Illustrator et Photoshop, c'est le moteur typographique de InDesign qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'au niveau de la qualité de la typographie, du réglage, c'est désormais aussi bon dans Illustrator et Photoshop que dans InDesign, qui est quand même, depuis plus de 20 ans, le logiciel dédié à la typographie. Donc ça casse déjà une légende qui dit que le texte dans Illustrator ou Photoshop, c'est moins bien que dans InDesign. C'est faux. Alors, que feriez-vous pour améliorer le texte ici? Donc, j'imagine que vous avez tapé d'autres mots que le mien. Vous n'étiez pas obligé de taper ça. Je vous avais pas dit de taper ça. Donc chacun va pouvoir vérifier chez lui que ce qui suit fonctionne bien. Donc là, on a un espacement entre les caractères, un espacement qui est métrique, qui est mathématique. Ça ne tient pas compte de la perception qu'on a du mot, globalement. Et il est possible qu'il y ait des espaces entre certains caractères qui soient trop grands ou trop petits. C'est ce qu'on appelle l'approche de paire, P-A-I-R-E. Et donc, on va demander maintenant à Photoshop de régler tout seul ce que anciennement le graphiste devait régler manuellement, systématiquement, sur les titres, l'espace entre les caractères. Il suffit d'aller ici dans la palette caractères, demander optique à la place de métrique. Et voilà, vous devriez voir que ça bouge. Et dans mon cas, entre le S majuscule et le P, il y avait trop d'espace, je l'avais vu. Je vais repasser ici en métrique pour vous montrer comment c'était en métrique. Voilà. Donc l'idée, c'est que le mot fasse bloc, qu'il n'y ait pas de trou entre certaines paires de caractères. Donc je vais repasser en optique. Et voilà. Alors bien sûr, on peut encore manuellement régler l'espacement entre deux caractères. En positionnant le pointeur, l'outil texte entre deux caractères, on clique, ça clignote, et vous avez la possibilité d'aller régler encore dans l'approche de paire, d'aller régler les choses. Également avec le curseur, caché la touche contrôle sur le PC ou commande sur le Mac, on peut aller modifier là et on voit derrière ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est très intéressant à faire dans Illustrator systématiquement et dans InDesign systématiquement aussi, à moins que, et l'exception est rare, à moins que vous travailliez dans une équipe où on vous dit attention sur le texte, on n'enclenche pas ce truc parce que ça nous pose des problèmes. Mais ça représente 0,5% des cas de figure quand on travaille le texte dans InDesign, qu'on vous dira de ne pas enclencher l'approche optique des caractères. Je vais enregistrer ça. Ok. Ok. Donc j'enregistre plus que nécessaire pour la démo. Donc fonctionnalité super intéressante, cette approche optique. Alors,
Maintenant que j'ai été chipoté avec le curseur texte entre deux caractères, voyons un peu ça. Oui, du coup, en effet, ça réagit pas de la même manière dans tous les logiciels. Et Photoshop ici, étant donné que j'ai été entre deux caractères du mot réglé manuellement l'espace, il n'indique plus que c'est de l'optique, mais c'est de l'optique modifiée à un certain endroit. Donc, l'optique, très intéressant, vraiment ça change la vie. Vraiment, quand quelqu'un a fait une publication et que il n'a pas utilisé cette fonctionnalité sur les titres, ça se voit tout de suite qu'il y a des trous, que c'est le réglage de l'approche n'est pas bonne. Alors on va juste aller faire un petit tour, 2-3 minutes, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez taper un truc qui s'appelle Kerning Game. Et kerning, ça veut dire approche de pair. C'est le réglage entre deux caractères. En tapant ça, vous tombez sur le premier jeu intelligent ici, KernType, et vous allez pouvoir tester votre habilité à régler les approches de pair. C'est un petit jeu avec un objectif à atteindre. Voilà, l'idée c'est donc de prendre les caractères et de les positionner de manière à ce qu'ils soient harmonieusement disposés les uns par rapport aux autres. Et quand vous pensez que c'est bon, vous faites Done et vous avez le résultat. Et vous faites Next et vous avez le suivant. Je vous laisse tester ça 2-3 secondes. Certains parmi vous connaissaient-ils ce jeu ? Non? Oui, levez la main que je vois un peu. Personne? Ah, ok. Donc, vous avez bien fait de venir encore aujourd'hui. Donc, quand un graphiste fait une vitrine de magasin ou un logo, quand on crée un logo, il faut faire attention à l'approche entre les caractères. C'est le boulot du graphiste. Donc, bien sûr, InDesign a une fonction qui permet de le faire. C'était une révolution au moment où InDesign est arrivé en 1999. Il faut savoir que le marché de la mise en page était occupé quasi à 100% par Quark Express, un logiciel de mise en page. Et Adobe avait le reste. Ils avaient Illustrator, ils avaient Photoshop. D'autres marques existaient aussi, bien sûr, rachetées par Adobe entre-temps, mais bon. Et donc, quand ils ont sorti InDesign, ils ont bien préparé la chose pour laminer, pour évacuer le logiciel qui était en place, ce qui est très difficile d'évacuer quelqu'un qui est en place, même si on a un bon produit meilleur que celui qui est en place. Les habitudes des gens, ça... Et ça, c'est une des fonctions. Ce qu'on vient de voir, l'approche optique des caractères, c'est une des fonctions de InDesign. Qui était là dès le départ et qui était vraiment révolutionnaire, qui a étonné tout le monde. Ceci dit, en 1999, quand InDesign est apparu, malgré qu'il était bien meilleur que son concurrent Quark Express, tout le monde était unanime. Ça ne remplacera jamais Express. Il n'a fallu que 2 ou 3 ans pour que ce soit le cas. Donc, méfiance avec les... Ça ne remplacera jamais, ça ne marchera jamais. Quand vous voyez des idées bizarres comme celles des mondes virtuels qui apparaissent, les grandes entreprises qui lancent ça pour l'instant et qui semblent être complètement bizarres, sachez que c'est certainement l'avenir et que ça va se développer. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais moi, à différents moments de ma vie, j'ai vu ça. Tout le monde était unanime. Ça ne marchera jamais. Ça ne remplacera jamais le truc qu'on utilise. Et il faut quelques années pour que ça change, quoi. Voilà. Pas à chaque fois, mais... Quand j'étais animateur radio dans les années 80, quand je suis venu avec mon lecteur de CD en 1984 dans la radio, on m'a dit « C'est sympa ton truc, mais ça remplacera jamais le vinyle. »
voyez à quel point c'est ridicule quand on voit rétrospectivement l'histoire. Il y a des amateurs de vinyle ici? Ah, bien. J'ai aussi une belle collection et je suis amateur. On pourrait en parler pendant des heures, au niveau technique. Quoi qu'il en soit, au niveau commercial, le CD a laminé le vinyle dans les années 80. Donc, bon, vous avez eu l'occasion de tester un peu ceci, et voilà. On va passer à, on va continuer, mais c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Enlever une partie du texte avec de la texture, mais quand on travaille le texte, c'est quand même important de le faire bien. Alors, on est de retour dans Photoshop et on va s'arranger pour avoir les deux images visibles. Vous savez comment on fait? Ah oui, c'est vrai que vous êtes sur PC, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pas grave, on ne va pas s'arranger pour les avoir tous les deux visibles. On va les garder sous forme d'onglets. Gardons les choses simples. Oui, gardons les choses sous forme d'onglets, ce sera plus simple pour la suite. Alors voilà, vous êtes sur l'image des rochers ici. On va dans la palette des couches et... Ah oui, tiens, étant donné qu'il y a un calque de réglage activé dans la palette des calques et qu'il y a un masque de fusion, le masque ici apparaît. Ça n'a pas d'importance. Mais enfin, il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'ailleurs très utile dans Photoshop, cette caractéristique. Quand un calque est activé dans la palette des calques et qu'il ne contient pas de masque de fusion, on ne le voit pas. Et quand un calque est activé et qu'il a un masque de fusion, on le voit dans la palette des couches. Bon, peu importe. Alors ici, je vais donc avec la touche CTRL-UPC ou commande du Mac cliquer sur la vignette RVB. Ça génère une sélection. Et alors cette sélection, on va tenter de la transporter vers l'autre image. Alors le réflexe que vous pourriez avoir, c'est d'utiliser cet outil-là pour transporter la sélection vers l'autre image. Sauf que ça transporte les pixels qui sont sélectionnés. Et si vous voulez transporter la sélection, c'est plutôt ceci. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis du cannabis là? Ah non, c'est pas du cannabis. Ok. Alors, vous activez n'importe quel outil de sélection. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça pourrait être ça, peu importe. N'importe quel outil de sélection, mais bon, pour simplifier les choses, activez l'outil de sélection rectangulaire. Très utile, visiblement, pour couper ces plantes de cannabis. Ok. Vous allez positionner le pointeur quelque part sur l'image, là où vous voyez apparaître cette icône-là. Cette icône-là. Bien. Vous enfoncez, vous déplacez vers l'autre onglet, vous descendez sur l'image, vous lâchez, et voilà, la sélection a été transportée. Et elle peut encore être déplacée quand vous positionnez à un endroit où vous voyez cette icône-là. Oui, parce que si vous cliquez à côté, ça va désélectionner. Il faudra faire édition annulée, dans ce cas-là, pour récupérer la sélection qui s'affiche. Bien. Alors, dans la palette des calques, on va faire du destructif, je vous l'avais dit. Dans la palette des calques, vous allez pixeliser le texte. Donc, à droite du nom du calque, vous faites un clic droit et vous demandez pixeliser le texte. Vous aurez la même chose en ayant donc le calque de texte activé et en allant dans le menu calque
calque, pixelisation, texte, c'est la même chose. Voilà, ce n'est plus du texte modifiable. Et donc, avec la sélection qui est active là, il suffit d'enfoncer la touche suppression sur le clavier et ça a supprimé certains pixels. Et vous allez pouvoir désélectionner, sélection, désélectionner. Voilà. Donc on a obtenu une partie du texte qui est devenue transparente. Vraiment, si on enlève l'arrière-plan, bon, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez annuler la suppression. Il va falloir que je revienne avec l'historique, ce sera plus facile. Menu fenêtre historique. Voilà. Avant l'effacement des pixels. Au moment où vous aviez pixelisé le texte. Vous avez vu que techniquement, bien sûr, ça fonctionne. On arrive à supprimer une partie des pixels. Mais on va faire mieux. Parce que l'effet ne me plaisait pas assez. Il y avait trop de gris. La suppression était trop subtile. Donc, je vais désélectionner, sélection, désélectionner. Voilà, on voit bien mon texte qui est sous forme de pixels. D'ailleurs, si on zoome, on voit les pixels. Enfin, de toute façon, même avant, on voyait les pixels. Mais il était quand même vectoriel. Enfin, c'est une petite caractéristique dont je ne vais pas, sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici. Mais en tout cas, voilà, c'est un calque pixelisé, ok. Alors, voilà ce qui va se passer. Je retourne sur l'image ici, je désélectionne la sélection, voilà. Le calque de réglage teinte saturation ne me sert absolument à rien, je peux le jeter. Par contre, je vais en mettre un de type courbe. Un calque de réglage de type courbe au-dessus des cailloux. Je vais ici, dans le réglage de courbe, mettre 2 points qui vont permettre de régler la luminosité et le contraste. Alors vous allez dire, mais oui, mais il y avait aussi un calque de réglage qui s'appelait luminosité-contraste. Sachez que c'est absolument à éviter. C'est un truc pour les débutants. Si vous voulez régler la luminosité et le contraste, c'est dans le réglage des courbes en mettant 2 points et en faisant une courbe en forme de S et en les positionnant l'un par rapport à l'autre. Vous allez pouvoir contraster vraiment. Ça permet de faire la même chose que le calque de réglage luminosité et contraste, mais ça permet de faire aussi beaucoup plus. C'est ça l'idée. Alors, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que Adobe a fait le calque de réglage luminosité-contraste alors? Mais parce que Adobe s'adresse de plus en plus aussi aux débutants, amateurs, photoshopeurs du dimanche. Ils essayent d'étendre de plus en plus, comme Microsoft d'ailleurs, ils essayent d'étendre de plus en plus leur public. Avant, ils s'adressaient aux professionnels principalement, mais maintenant, ça s'élargit de plus en plus. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je vais donc dans la palette des couches, CTRL-clic ou commande-clic sur la couche qui m'intéresse le plus. Je vais déplacer avec l'outil de sélection, déplacer vers l'autre image. Voilà. Et là, normalement, si on efface le texte avec cette sélection, ça devrait donner quelque chose de différent. Oui, ça donne quelque chose de différent. Donc, désélectionner, voilà, ça donne quelque chose de différent. C'est plus contrasté, forcément, donc on a moins de nuances que tout à l'heure. Je reviens en arrière dans l'historique, avant l'effacement. Avant l'effacement, donc dans l'historique. Pour vous montrer qu'il est possible aussi encore donc de
déplacer bien sûr la sélection avec n'importe quel outil de sélection, mais également de la redimensionner avec sélection, transformer la sélection. Alors ça, c'est quelque chose que même ceux qui connaissent Photoshop, ils utilisent pas souvent, ils savent peut-être pas que ça existe. Menu sélection, transformer la sélection. On peut redimensionner une sélection. Voilà. Je pourrais même casser les proportions avec la touche Shift. Voilà. Valider la transformation. Et supprimer avec la touche suppression une partie du texte. Voilà. Si ça me convient pas, j'annule la suppression, édition annulée, effacer, et je peux tester sélection intervertir pour inverser la sélection. Et à nouveau suppression, voilà. Sélection désélectionnée, voilà. Donc je vous laisse tester ça. Il s'agit donc de, sur l'image ici, de mettre un calque de réglage de type courbe au-dessus de l'arrière-plan des cailloux. Dans le panneau propriétés que vous obtenez soit par menu fenêtre propriétés, soit en double-cliquant à cet endroit-ci, vous réglez la courbe pour contraster. Mais quand vous faites ça, quand vous mettez bien sûr le calque de réglage, il ne faut pas qu'il y ait de sélection active, sinon vous allez avoir un masque de fusion avec la texture dedans et ça ne nous intéresse pas dans ce cas-ci. Donc quand vous mettez dans le bas de la palette des calques le calque de réglage de type courbe, auparavant vous avez fait sélection désélectionner. Donc une fois que votre courbe est correcte par la palette des couches, vous allez pouvoir générer une sélection, touche CTRL, cliquez, CTRL sur le PC, commande sur le Mac, on clique, on la transporte, et dans l'autre image, on l'utilise pour effacer une partie des pixels. C'est la méthode destructive, ce n'est pas la plus intelligente, mais ça fonctionne. Et je vous ai montré aussi que par le menu sélection, transformer la sélection, on peut la repositionner et la redimensionner. Il faudra cliquer donc sur le petit V pour valider la transformation de sélection. Alors ici, autre méthode, celle du masque de fusion, bien sûr. Et pour ça, je vais revenir en arrière à l'aide de l'historique. Et je vais revenir en arrière juste avant la pixelisation du texte. Voilà, si je vais sur pixeliser le texte, il est pixelisé. Et juste avant, il est toujours sous forme de texte dynamique. Je peux modifier le mot éventuellement si je veux. Bon, nous avions donc la sélection qui était là, mais c'était pas la bonne. Je vais faire sélection, désélectionner. Je vais aller rechercher dans l'image à côté, avec un outil de sélection, aller déplacer la sélection contrastée. La sélection contrastée, la déplacer là. Voilà. Et bien sûr, la méthode non destructive, c'est d'ajouter sur le calque de texte un masque de fusion pendant que la sélection est active. Elle disparaît de l'image, elle est là. Elle peut être inversée avec CTRL-I. Excusez-moi. Là. Voilà, un petit CTRL-I. Voilà. Elle peut être inversée, donc. Ça correspond à image, réglage négatif. Commande I sur le Mac, bien sûr. Voilà. Elle peut être repositionnée, bien sûr, avec l'outil de déplacement de pixels, cette fois-ci. Parce que c'est plus vraiment une sélection. Alors, attendez, il va falloir casser la chaîne ici. Oui, parce que le problème, c'est que quand je bouge, le texte bouge avec. Ça peut être pratique, mais là, je vais enlever la petite chaîne. Voilà. Comme ça, c'est la texture qui bouge. Ok, qui peut être redimensionnée aussi, bien sûr. CTRL-T,
Voilà. Je vous laisse tester ça. La méthode donc du masque de fusion. Donc, je résume. Il faut revenir en arrière dans l'historique jusqu'à avant la pixelisation du texte. Le texte doit réapparaître sous cette forme-là. Alors, l'historique, il conserve les 50 dernières actions que vous réalisez, sauf si, auparavant, il faut pas le faire, je vous informe juste que dans les préférences performance de Photoshop, vous avez ici la possibilité d'augmenter le nombre d'étapes que la palette historique retient. Ça paraît beaucoup, mais chaque fois qu'on utilise un pinceau et qu'on fait un coup de pinceau dans une photo, c'est un état d'historique. C'est une ligne dans l'historique, donc 1000, c'est pas nécessairement énorme. Ceci dit, vous ne modifiez pas ça maintenant dans votre Photoshop. Je vous montrais juste que techniquement, il est possible d'augmenter le nombre d'étapes qui sont dans la palette historique. Parce que sinon, au bout de la 50e, les premières vont commencer à disparaître, en fait. C'est ça l'idée. Hein. Si vous gardez Photoshop tel qu'il est réglé là, avec 50 étapes d'historique. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, je résumais. Il faut, dans la palette historique, revenir jusqu'à ce que le texte soit un texte modifiable. Voilà. Et il faut redéplacer la sélection correcte, contrastée, la déplacer ici. Ajouter un masque de fusion sur le calque de texte avec cette icône-là. Ensuite, vous pourrez, avec l'outil de déplacement de pixels et la transformation manuelle, repositionner la texture, l'agrandir, la rétrécir. Voilà. Donc ce sont vraiment des techniques basiques de Photoshop, mais qui permettent de générer des choses plus naturelles au niveau de l'aspect. Donc on s'éloigne un peu du côté infographique. Bien sûr, le texte ici, chez moi, il est vert, uni. Pour l'instant, ça reste encore très infographique, mais bon. Bon, je vais enregistrer ça pour mes archives. Alors, autre méthode que je vous montre, je vais revenir en arrière. Juste... Alors, oui, évidemment, du coup... Oui, je reviens juste là, récupérer mon texte modifiable. Il n'y a pas de sélection, voilà, il n'y a qu'un calque de texte par-dessus. Alors, la méthode suivante que je vous propose pour texturer du texte, et ça pourrait être aussi un élément vectoriel, un logo, une silhouette, peu importe, hein, c'est celle-ci. Je reviens ici sur les pierres. Je vais déplacer avec l'outil de déplacement la sélection là. La voilà. OK. Je peux éventuellement faire sélection, transformer la sélection et la redimensionner et la repositionner. Et là, je vais créer un nouveau calque. D'abord, il faut que je valide ma transformation. Voilà. Bon, je vais créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, je le mets sous le calque de texte et je vais remplir. Édition remplir. Shift Delete pour ceux qui veulent connaître le raccourci. Je vais remplir avec une couleur.
normal 100% et ne pas cocher, bien sûr, conserver les zones transparentes. C'est bien le calque vide que j'ai créé qui est activé. OK. Et voilà. Je désélectionne. Donc, du coup, j'ai la texture qui est là sous forme de pixels en bas. Le texte par-dessus. OK. Et là, avec la touche Alt, je fais en sorte que le texte ne soit visible qu'à l'endroit de la texture. Voilà. Alors, la solution la plus simple, et dans un premier temps, je vais d'abord redimensionner ici le texte. Voilà. Donc, la solution la plus simple pour que la texture n'apparaisse plus, la texture rose ici chez moi de base, c'est celle-ci. Touche CTRL du PC, commande du Mac, je clique sur le texte, ça génère une sélection. J'active le calque de la texture et j'ajoute un masque de fusion. Voilà, du coup, la texture qui débordait n'est plus visible. Si je veux modifier le texte à un certain moment, il faudra que je jette le masque de fusion, que je modifie le texte, que je refasse une sélection, que je l'ajoute en tant que masque de fusion. Forcément, il faut mettre à jour le masque de fusion. Donc, texte dont vous pouvez modifier la couleur avec l'outil texte activé là au-dessus. C'est quelque chose qui existe aussi dans la palette caractères, bien sûr, pour modifier la couleur du texte. On peut modifier la couleur, mais on peut aussi aller mettre un dégradé par-dessus. Donc, on peut, par exemple, créer un calque au-dessus du calque de texte. Lui aussi, avec la touche Alt, va être écrété sur la transparence du calque de base. Donc, dans ce calque, je peux aller tracer un dégradé qui ne sera visible qu'à l'endroit où les pixels sont visibles dans le calque de la texture en bas. Et il y a plein d'autres dégradés qui existent et plein d'autres qu'on peut faire, bien sûr. Ça, c'est une chose. OK. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout objet qui est placé par-dessus va pouvoir être écrété. Bon, voilà, je vais juste aller rapidement chercher sur Bing une image que j'ai le droit d'utiliser. Elle est du domaine public et j'ai spécifiquement demandé des images clip art noires, donc pour ce sujet-là. C'est juste un exemple rapidement et je l'ai transféré par copier-coller. Normalement, il faut toujours enregistrer les fichiers sur le disque dur, c'est mieux, mais là, je l'ai enregistré par clic droit, copier l'image, et puis dans Photoshop, j'ai été faire coller. Voilà. Et donc, cette image-là peut être écrétée également, transformée. Voilà. Vous avez la possibilité de faire plein de choses, beaucoup plus que la méthode précédente, en fait, parce que vous pouvez vraiment superposer plein de calques, plein de choses qui n'apparaîtront que sur l'objet de base, la texture, en fait. OK. Donc, à tester. Ça marcherait aussi avec des photos, bien sûr. C'est un clip art, ça marcherait avec des photos. Sans problème. Donc, le dégradé, on peut l'afficher ou pas. Là, je l'enlève de l'affichage. Je vais aller verrouiller la transparence du calque qui contient ma silhouette d'arbre.
et tracer un autre dégradé dessus. Donc les pixels ne se mettent que là où il y a déjà des pixels sur le calque, puisque je viens de verrouiller la transparence. Donc très bonne astuce que finalement peu de gens connaissent, le verrouillage de la transparence sur un calque. Pas besoin de jouer avec un masque. Alors là je fais une transformation et je tourne l'arbre, je tourne l'arbre avec ces pixels du dégradé que je viens de mettre sur lui, évidemment. Je valide la transformation, voilà. J'active le calque du texte. Je vais lui mettre un effet spécial par le petit FX en bas de la palette des calques, un effet spécial de contour. Donc le contour, il est à l'intérieur du texte. Si on le met à l'extérieur, il n'est pas visible le contour, puisque il y a le masque du texte sur la texture qui empêche de voir le texte plus épais en quelque sorte. Donc je le mets à l'intérieur, le contour. C'est un contour avec l'option intérieure. Je vais double-cliquer sur le calque de texte et taper autre chose. Voilà. Donc, ça ne fonctionne pas en apparence, mais là, j'enfonce la touche CTRL, je clique sur le calque de texte, je jette le masque de fusion du calque de la texture avec l'option supprimer, j'ajoute un masque de fusion. Voilà, c'est bien le texte que j'avais tapé, Lumino. Mais il n'apparaît pas en entier, la texture n'est pas visible sur le haut, le dernier haut. Donc j'enlève la chaîne et j'active la partie texture du calque et par transformation manuelle, je vais agrandir la texture, voilà. Je valide avec le petit V au-dessus. Bien. Là, je vais remettre la chaîne entre le masque de fusion de la texture et la texture, pour pouvoir bouger les choses, mais attention, il faut que j'active aussi avec la touche majuscule les autres calques, si je veux que bouger tout en fait. Possibilité aussi de mettre dans un groupe bien sûr, mais là je le fais pas. J'ai juste activé les calques pour les bouger tous d'un coup. Voilà, ça devient du Photoshop un peu avancé relativement, mais ça offre plein de possibilités. Et on a cet aspect mixed media, un peu trash, un peu usé, qui peut être intéressant. On va aller encore plus loin, bien sûr, avec d'autres techniques. Ce n'est que le début. Alors, vous avez différentes images JPEG, donc celle-là, celle-là, celle-là. Et alors, il y a une image PSD. Vous allez pouvoir l'ouvrir dans Photoshop. Donc, j'espère que ça va aller chez vous parce que c'est fait dans la version 2022, je pense. Donc, mais elle a été enregistrée avec la fonction maximiser la compatibilité. Donc, elle est normalement ouvrable dans d'autres Photoshop plus anciens que la 2022. Il propose de mettre à jour des calques. Ah, il propose de mettre à jour des calques. Pourquoi? Tu n'es pas dans la version 2022? Ouais, 2021. Ok, mettez à jour les calques et on va voir ce que ça donne. On va comparer pour voir si ça a été conservé. Les caractéristiques. Est-ce que lorsque vous regardez la palette des calques dans votre version 2021, vous voyez les calques tels qu'ils sont là? Ceci, 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 avec les petites flèches là. Là. Est-ce que ça ressemble vaguement à ceci? Alors voilà, c'est un exercice qui explique comment faire du texte et il est partiellement visible à l'endroit d'une texture. Eh bien, c'est la texture des cailloux en fait que je vous ai montré là précédemment. Je la remontre rapidement là. C'était laquelle? Oui, c'était celle-là en fait. Pas celle-là. Pas celle-là, non, oui, c'est bien celle-là qui a été utilisée, cette image-là a été utilisée pour créer une texture, pour que le texte ne soit visible qu'à un certain endroit. Donc clairement, les parties sombres qu'il y avait entre les rochers, ça a fait des trous, et voilà, ça donne cet effet-là. Vous pouvez tester différentes choses ici, si vous voulez, vous avez les effets qu'il faut éventuellement montrer avec la petite flèche ici.
Les effets, vous avez un effet de contour, enfin il n'y a que ça dessus, un effet de contour qui est intéressant ou pas pour le graphisme ici, c'est à décider. Mais techniquement, on voit qu'il est possible d'en mettre un. Donc chez vous dans la version 2021, ça déborde. Qu'est-ce qui déborde un peu plus? En gros, au niveau du O et du N, surtout, ça se voit sur la bande noire, il y a une bande rose qui dépasse. Ah, il y a une bande rose qui dépasse. Ok. Bon. Donc, mortalité d'histoire, évitons de passer d'une version récente à une version ancienne, même dans Photoshop. Donc ici, vous avez un arbre qui était une silhouette noire sur laquelle j'ai mis un dégradé. Comment ça se fait que j'ai réussi à mettre un dégradé sur l'arbre uniquement? Parce que j'ai verrouillé la transparence. Vous voyez, quand vous activez le calque ici, la transparence est verrouillée. Ça veut dire qu'on peut dessiner sur l'arbre. On peut même aller mettre un dégradé. Allez-y, testez. Ça n'ira jamais sur la transparence. Donc, outil dégradé ici. Alors bien sûr, ici, ce n'est qu'un exemple rapidement fait. Après, vous devrez adapter ça, bien sûr. Voilà. Il y a un dégradé sur un calque aussi, qui peut être utilisé. Là aussi, sur le calque, vous pouvez tracer un autre dégradé si vous voulez. Vous testez. Donc il y a plein de choses possibles. Alors ça c'est une configuration de calque qui permet de modifier éventuellement le texte. Si on n'est pas content avec la police de caractère ou avec ce qui est écrit, il est techniquement possible de modifier. Si vous trouvez une autre configuration de calque qui permet d'aller encore plus loin au niveau technique, moi ça m'intéresse que vous m'expliquiez. Mais en tout cas, voilà, si je veux changer le nom ici, je vais double-cliquer sur le T ici, dans la palette des calques. Et je vais aller taper autre chose. Voilà, j'ai tapé, je valide. Ensuite, je vais aller jeter le masque de la texture. Donc, je prends le calque de la texture par son masque, je le jette à la corbeille ici. Et dans le message qui apparaît là, je dis que je supprime le masque. Supprimer, surtout pas appliquer, supprimer. Il faut que toute la texture réapparaisse. Alors, voyons ça. Est-ce qu'on a le mot qui est là? Oui, ça devrait marcher. Ah oui, on a juste le problème ici du dégradé qui était affiché là qui m'empêchait de voir le mot. Voilà, maintenant je le vois, j'ai écrit Paris. P-A-R-I-S. C'est ce qu'on voit là. Donc, vous avez tapé le mot. Il est là, mais la texture apparaît partout parce qu'en fait, il va falloir faire ceci. Touche contrôle du PC ou commande du Mac. Cliquez sur le fichier texte, sur le calque texte, pardon. Ça génère une sélection. Activez le calque d'en dessous de la texture qui a de la transparence et lui mettre un masque en cliquant à cet endroit-là. Et voilà. Et voilà. Donc, vous voulez bouger le texte, l'agrandir, le bouger. Bon, si vous voulez évidemment bouger tout ça avec la texture qui bouge, c'est pas difficile, il suffit de mettre tout ça dans un groupe, c'est facile. Par contre, si on veut garder la texture ici, qui ne bouge pas, et le texte, lui, va bouger, il va falloir ruser. Vous allez devoir activer le calque de texte, tout simplement. Il n'y a pas de pointillé, vous n'avez pas généré de sélection. Et avec l'outil de déplacement, vous allez tenter de le déplacer. Seulement, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que le calque du dessus s'active. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous savez pourquoi le calque du dessus s'active? Et là, je vais faire un CTRL-Z, j'annule, je remets l'arbre en place. Pourquoi est-ce que quand j'active le calque de texte ici,
et que je prends l'outil de déplacement pour le déplacer, là ça a marché, visiblement. Ah, il y a des choses bizarres, hein. Ouais. Ça prend le calque du dessus, pas nécessairement. Ça prend le calque sur lequel je clique, ça dépend à quel endroit je clique en fait. Alors voilà, ça c'est un gros piège de l'outil de déplacement. Il faut absolument connaître ça. Dans les options de l'outil de déplacement, vous avez cette option-ci qui est intéressante. Dans certains cas, la sélection automatique du calque. Mais dans la plupart des cas, il faudra que ce soit désactivé. Vous allez devoir le décocher. Du coup, avec l'outil de déplacement, vous n'aurez jamais ce problème d'un calque qui s'active à la place d'un autre que vous voulez bouger. Donc c'est bien le calque de texte qui est activé. J'ai bien décoché la sélection automatique là au-dessus. Voilà. Je bouge. C'est bien le texte qui bouge. Parfait. Mais, et donc, pour bien faire les choses ici, vous devriez d'abord jeter le masque à la corbeille, supprimer, activer le calque de texte, vous le bougez, vous le mettez à l'endroit que vous voulez, la police de caractère que vous voulez, transformation manuelle si vous voulez, c'est donc CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, avec la touche Alt, en prenant une poignée du coin, vous allez pouvoir l'agrandir par son centre. Voilà, vous validez la transformation manuelle. Bon, et puis après, il faut faire en sorte que la texture ne soit visible qu'à l'endroit où il y a le texte, en fait. Hein. Donc, c'est là qu'on génère, avec la touche CTRL et PC aux commandes du Mac, on génère la sélection, on active le calque ici et on lui ajoute le masque. Donc voilà une solution pour faire cet effet de texte partiellement visible. Et c'est des choses qui, en mixed media, sont intéressantes, parce que vous avez un effet de destruction, d'usure, qui est très intéressant. Après, est-ce que le calque du dessus avec l'arbre est intéressant ou pas? Il a surtout été mis là pour montrer que techniquement, il est possible d'ajouter même d'autres objets qui apparaissent à l'endroit où se trouve le texte, qui lui-même n'apparaît qu'à l'endroit où il y a des pixels dans la texture de le calque de base de l'écrêtage. Bon, voilà. Si vous voulez, vous pouvez enregistrer ça à côté pour vos archives. Moi, je le fais. Et puis, je vais fermer l'image et puis on va réouvrir les JPEG et les manipuler. On a 3 JPEG là qui ont servi à faire d'ailleurs. 2 des 3 JPEG ont servi à faire le travail précédemment, mais on va remanipuler ça